Entre 1 et 2 millions de manifestants dans les rues hier, du monde à Paris, mais aussi, et c'est intéressant de le noter, du monde dans la plupart des préfectures de France. Il y avait 50 000 personnes à Toulouse, selon les syndicats hier matin, 25 000 à Clermont-Ferrand, plusieurs milliers de personnes aussi à Rouen, à Rennes, à Lyon, des records de mobilisation battus. Même le gouvernement le reconnaît, la mobilisation était massive. C'est ce que disait hier soir sur BFM TV le ministre du Travail, Olivier Dussopt. La mobilisation est importante, c'est indéniable. Et ça ne sert à rien de nier les choses. Il y a du monde dans la rue, il y a du monde qui a répondu à la manifestation. Et les manifestations sont par ailleurs plutôt bien passées. Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration, on y reste ouvert. Et donc, au Parlement, il y aura certainement des amendements, un débat. Et si on peut continuer à améliorer la réforme, comme on l'a fait après les concertations, sur les questions de pénibilité, sur les questions de carrière longue, nous continuerons à l'améliorer. Donc il y a une nouvelle date déjà de prévue, ce sera le mardi 31 janvier pour la prochaine mobilisation. Mais enfin, il y en a qui n'attendent pas cette date pour continuer la grève, c'est le cas notamment des énergéticiens. L'intersyndicale qui appelle même les adhérents du côté des énergéticiens, bon, on va dire des syndicats de l'énergie, à multiplier les actions d'ici le 31. Face à la forte mobilisation, est-ce que le gouvernement doit reculer? Est-ce qu'au contraire, ils doivent rester droits dans leurs bottes, comme disait l'expression de fameux Alain Juppé? Alors, ça lui avait pas forcément porté sens, puisque après avoir dit qu'il était droit dans ses bottes et face à la mobilisation, c'est justement, comme nous l'expliquait hier Nicolas, la seule des réformes qui avait été rejetée face à l'ampleur de la mobilisation. Stéphane est avec nous, qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, comment ça va? Vous étiez dans la rue hier ou alors juste dans le cœur de tout soutien avec les manifestants? J'étais dans le cœur parce que je suis chauffagiste, donc il fait froid, j'ai dépanné mes clients. Ouais. J'étais solidaire, pas spécialement de tous ces syndicats, mais cette réforme, pour moi, comme je disais à Quentin, elle n'a pas de sens. Il y a 40 ans, on m'a expliqué que pour tenir, il fallait rallonger. Pourquoi pas? Ouais. 4 pour 1. Aujourd'hui, on est à 2 pour 1. Dans 20 ans, on fait quoi s'il y a 1 pour 1? On a des... Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on a des gens en haut qui doivent réfléchir et trouver une alternative. Genre, moi, je discute, mes clients, ils sont jeunes et vieux. Les jeunes, ils comprennent pas. Hein. Moi, de 30 ans, ils comprennent pas. Ça veut dire quoi, ils comprennent pas? Ça veut dire que ça leur paraît loin ou... 42, 43, 44 ans, 25 plus 44, 67. Moi, j'ai 40 ans. Moi, j'ai 40 ans de cotisation, depuis l'âge de mes 18 ans. Bon, c'est ma petite société au régime général, donc je suis comme tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. On a un président de 50 ans, et il nous parle de ça comme moi, on m'a parlé baladure. Franchement, alors je suis solidaire. En fait, c'est ça. En fait, Stéphane, ce que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, vous dites, bon, les chiffres sont là, honnêtement, le système... C'est vrai que ça peut pas fonctionner comme ça fonctionnait avant parce qu'il y a moins d'actifs pour les retraités. Hein, vous avez fait vous-même le calcul. Et en même temps, Stéphane, vous dites ouais, mais bon, on peut pas non plus nous imposer de travailler plus longtemps. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup, Stéphane? Si vous dites d'un côté le système il peut pas fonctionner, c'est mécanique, c'est mathématique, et de l'autre côté vous dites on réforme pas. Comment on fait alors? Je suis d'accord, mais on a un président de la République qui est normalement intellectuellement. C'est son job, quoi. C'est son job de le faire, de trouver la solution, une autre solution. Des députés, Aurore Berger, quand elle vient me parler. Elle a 35 ans, elle me parle, et je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle a 35 ans. Excusez-moi, mais je dis, mais t'as pas d'autres idées sur l'avancée future? Vous trouvez qu'ils ne sont pas suffisamment créatifs, quoi, à part rajouter 2 ans de travail Ils sont nuls. Excusez-moi, moi j'étais toujours dans la politique à écouter, à débattre. Je trouve qu'ils sont d'une nullité. On a moins d'appétit aujourd'hui, en effet. On sent il y a moins d'appétit pour le débat politique, un appétit pour le débat d'idées, ça clairement, je trouve. Totalement. Mais en fait, Stéphane, vous leur accordez un peu moins de crédibilité. Alors cela dit, je reprends vos mots. Allez-y, Emmanuel. Ils ne sont pas entrés dans le 21e siècle, en fait. Et tous les discours qu'on a, c'est déjà des réformes qu'il aurait fallu faire il y a 20 ou 30 ans. Et même dans la façon dont c'est présenté. Et aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment créatif. À la limite, vous savez quoi? Je voulais vous reposer la question à tous les deux d'ailleurs, Emmanuel comme Stéphane. Stéphane, en gros, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est là, honnêtement, à part nous rajouter 2 ans, ils n'ont pas eu d'inventivité, ils n'ont pas su renverser la table et vraiment créer un nouveau système. Totalement. Mais je vous pose la question. Au départ, Emmanuel Macron, le Emmanuel Macron numéro 1, c'est-à-dire celui du premier quinquennat, il avait l'idée de créer une nouvelle façon de calculer les retraites, qui d'ailleurs à l'époque avait l'assentiment de Laurent Berger et de la CFDT, qui était cette fameuse réforme par points. Stéphane, ça vous auriez dit oui. Voilà. J'ai voté pour lui à ce moment-là. D'accord. Voilà. J'ai pas voté pour lui la deuxième fois. Voilà, parce que cette fois-là, vous trouviez ça créatif. Emmanuel, c'est très intéressant ce qu'il dit Stéphane. Parce que ce qui a mis le bazar et ce qui a torpillé finalement la première réforme, qui était une réforme moderne, c'est la réintroduction
d'un vieux truc qui est mais ça, c'est Édouard Philippe. L'âge pivot à 64 ans. C'était contradictoire, en fait. C'était contradictoire. Absolument. C'était contradictoire. Et donc ça, après, il y a eu l'épidémie. Ce qu'a torpillé, c'est le Covid, oui. Elle était à la santé. Oui, mais là, avec l'âge pivot, ça avait moi, pris... ce truc-là, j'y crois pas trop. C'est-à-dire, je trouve que c'est un peu facile, la réforme, a posteriori, de dire torpillée. Non, mais on a retiré notre réforme. En fait, au fond, ils l'ont retiré aussi à cause de la rue. Finalement, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant de se dire qu'il y avait quand même une vraie mobilisation. C'était impossible de maintenir la réforme alors que les gens étaient confinés. Oui, mais ça n'empêchait pas de reprendre la même. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, ce que je veux dire, c'est que à la limite, dans ces cas-là, si ça n'était qu'une histoire de Covid, ils auraient repris le même dossier qui était dans le tiroir et ils l'auraient ressorti aujourd'hui. On nous a dit que la réforme qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est celle qu'on est en train de faire exactement. aujourd'hui. C'est d'ailleurs